Les pierres anciennes du château de Châteaumire avaient été témoins d'innombrables secrets au fil des siècles, mais aucun n'était aussi extraordinaire que celui qui allait bientôt se révéler dans ces couloirs obscurcis. Maya Chen était servante à la cour royale vampire depuis 3 ans. Pourtant, elle demeurait aussi invisible pour les nobles que les ombres mêmes qui dansaient sur les murs du château. À 19 ans, Maya possédait une beauté tranquille qu'elle n'avait jamais reconnue elle-même. Ses cheveux noirs et raides étaient toujours tirés en arrière en un chignon pratique, ses yeux bruns baissés alors qu'elle se déplaçait dans les couloirs avec une efficacité silencieuse. Elle n'était ni grande, ni petite, ni mince, ni lourde, mais parfaitement ordinaire dans un monde où la beauté extraordinaire était la monnaie du pouvoir. Maya, la voix perçante de Madame Blackthorn, la gouvernante en chef, transperça le silence matinal. Les appartements du prince Adrien ont besoin d'attention, la fille habituelle est malade. L'estomac de Maya se serra. Le prince Adrien Dracul était le prince héritier du royaume vampire, héritier d'un trône qui avait subsisté pendant plus d'un millénaire. Il était aussi notoirement particulier concernant sa vie privée, et la plupart des servantes qui s'occupaient de ses appartements étaient des jeunes filles vampires spécialement choisies issues de maisons nobles. Êtes-vous certaine, Madame Blackthorn? Je ne suis qu'une servante humaine. Le prince a spécifiquement demandé quelqu'un de peu remarquable, répondit Madame Blackthorn avec un geste dédaigneux. Quelqu'un qui ne regarderait pas bouche bée ou ne ferait pas de commérage. Vous conviendrez parfaitement. Maya rassembla ses fournitures de nettoyage avec des mains tremblantes. Elle avait vu le prince Adrien de loin lors des cérémonies de cour, grand, d'une beauté dévastatrice, avec le genre de beauté surnaturelle qui faisait s'arrêter les cœurs mortels. Ses cheveux sombres captaient la lumière comme de la soie, et ses yeux argentés renfermaient des profondeurs qui semblaient embrasser des siècles de connaissances et de douleurs. Les quartiers des serviteurs bourdonnaient d'histoires chuchotées sur le prince. Comment il avait refusé toute proposition de mariage de la noblesse vampire à travers le continent. Comment il passait ses nuits à errer dans le château comme un fantôme, ne dormant jamais, ne vivant jamais vraiment malgré sa nature immortelle. Certains disaient qu'il était maudit, d'autres prétendaient qu'il était simplement trop fier pour son propre bien. Maya se dirigea vers les couloirs sinueux des étages supérieurs, des zones du château qu'elle accédait rarement. Les murs ici étaient ornés de portraits des ancêtres du prince Adrien, visage pâle et beau avec des yeux qui semblaient suivre ses mouvements. L'air même semblait différent ici, chargée de magie ancienne et de secrets. Elle s'arrêta devant les doubles portes ornées qui menaient aux appartements privés du prince. Le bois sombre était sculpté de motifs complexes de corbeaux et de roses, les armoiries familiales, travaillées en argent qui brillaient même dans la faible lumière du couloir. Respirant profondément, Maya frappa doucement. « Entrez !» vint une voix de l'intérieur, profonde et mélodieuse avec juste une trace d'un accent qu'elle ne pouvait identifier. Maya poussa la lourde porte et entra dans un monde différent de tout ce qu'elle avait jamais vu. Les appartements du prince étaient vastes, avec des plafonds voûtés et des fenêtres qui s'étendaient du sol au plafond, actuellement couvertes par de lourds rideaux de velours qui bloquaient le soleil matinal. La pièce était éclairée par des dizaines de bougies, leurs flammes dansant dans la légère brise que son entrée avait créée. De riches tapisseries couvraient les murs dépeignant des scènes de batailles anciennes et de royaumes perdus depuis longtemps. Un lit massif dominait un côté de la pièce, ses 4 montants sculptés dans ce qui ressemblait à du marbre noir drapé de soie bordeaux profond. Près des fenêtres se trouvait un bureau orné couvert de livres parchemins et ce qui semblait être de la correspondance en plusieurs langues. Mais c'était la silhouette assise dans un fauteuil près de la cheminée qui fit sursauter le souffle de Maya dans sa gorge. Le prince Adrien était encore plus beau de près qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Sa peau était d'un blanc albâtre, parfaite et lisse comme le marbre, tendue sur des pommettes aristocratiques qui auraient pu être sculptées par un maître artiste. Ses cheveux sombres tombaient en vagues jusqu'à ses épaules, et même à la lueur des bougies, elle pouvait voir l'éclat argenté de ses yeux. Il portait une simple chemise blanche, déboutonnée au col, et un pantalon sombre. Malgré la tenue décontractée, il se tenait avec la grâce inconsciente et l'autorité de quelqu'un né pour gouverner. « Vous devez être la servante remplaçante, » dit-il, sans lever les yeux du livre qu'il lisait. « Madame Blackthorn a mentionné que vous étiez adéquat. »« Oui, Votre Altesse, » répondit Maya en faisant une révérence rapide. « Je suis Maya Chen. J'essaierai de ne pas vous déranger. » Au son de sa voix, la tête du prince Adrien se redressa brusquement,
et pendant un moment leurs yeux se rencontrèrent directement. Maya sentit quelque chose d'électrique passer dans l'air entre eux, une connexion qu'elle ne peut quelque chose d'électrique passer dans l'air entre eux, une connexion qu'elle ne pouvait pas comprendre. Le prince la fixa longuement, ses yeux argentés semblant étudier chaque centimètre de son visage. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, il brisa le contact visuel et retourna à son livre. « Continuez simplement votre travail, murmura-t-il. Je ne vous remarquerai pas. » Mais pendant que Maya commençait ses tâches, époussetant les surfaces, déjà impeccables, renouvelant les bougies, arrangeant la literie, elle sentait son attention comme un toucher physique. Chaque fois qu'elle trouvait le courage de regarder, ses yeux semblaient fixés sur elle, bien qu'ils prétendent lire. Les heures passèrent dans un silence tendu. Maya travailla aussi silencieusement que possible, soucieuse de ne pas perturber l'atmosphère lourde de la pièce. Il y avait quelque chose chez le prince Adrien qui allait au-delà de sa beauté évidente et de son pouvoir, une tristesse, une solitude qui émanait de lui comme le froid de la glace. Quand elle eut enfin terminé ses tâches, Maya fit une nouvelle révérence. « J'ai fini, Votre Altesse. Dois-je revenir à la même heure demain ?» Le prince Adrien leva les yeux, et cette fois il maintint son regard. « Depuis combien de temps travaillez-vous au château, Maya ? Et pendant tout ce temps vous ne m'avez jamais adressé la parole. » C'était une constatation, pas une question, mais Maya sentit qu'une réponse était attendue. « Je ne suis qu'une servante, Votre Altesse. » Il n'aurait pas été approprié de le faire. « Approprié » répéta-t-il le mot comme s'il en goûtait le goût. « Savez-vous ce qui n'est pas approprié, Maya ? Un prince qui se cache de son propre peuple, un héritier qui redoute la pensée de la couronne qu'il devra porter un jour. » Maya ne savait pas quoi répondre. Ce n'était pas une conversation qu'elle avait jamais espéré avoir, surtout pas avec le prince héritier du royaume. « Votre Altesse, dit-elle prudemment, vous êtes l'homme le plus sage et le plus puissant du royaume. Vous ne pouvez sûrement pas vraiment avoir peur. » Le prince Adrien rit, mais c'était un son amer. « Sage, puissant ?» Il se leva et se dirigea vers l'une des fenêtres voilées. Même, dans l'éclairage tamisé, il bougeait avec une grâce qui était surnaturelle. « Savez-vous de quoi j'ai vraiment peur, Maya ?» Elle secoua la tête. « J'ai peur de devenir comme mon père, froid, sans cœur, incapable d'amour ou de compassion. J'ai peur que le pouvoir me transforme en monstre. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux argentés, elle vit une vulnérabilité qui fit se serrer son cœur. « Mais surtout, j'ai peur d'être seule pour toujours. » L'honnêteté de ses paroles la frappa comme un coup physique. Voici l'homme le plus puissant du royaume, confiant ses peurs les plus profondes à elle, une simple servante. « Votre Altesse, dit Maya doucement, vous n'êtes pas votre père, et vous n'êtes pas seule, ne le suis-je pas ?» Sa voix était à peine plus qu'un murmure. « J'ai refusé chaque proposition de mariage qui m'a été faite. Je ne peux sentir aucune connexion avec les courtisans qui cherchent ma faveur. Parfois je me demande si je suis même capable de... » Il s'arrêta, comme s'il en révélait trop. « Capable de quoi ?» pressa Maya. Le prince Adrien la regarda, et pendant un moment il sembla sur le point de répondre. Puis son expression changea, et le masque royal glissa de nouveau en place. « Ce ne sont pas vos affaires, dit-il, bien que sa voix ait perdu son tranchant. Vous pouvez partir. » Maya fit une révérence et se tourna vers la porte. Mais alors qu'elle touchait la poignée, elle entendit sa voix derrière elle. « Maya ?» Elle se retourna. « Oui, Votre Altesse. »« Merci. Pourquoi ? » « Revenez demain, à la même heure. » Alors que Maya retournait vers les quartiers des serviteurs à travers les couloirs, sa tête était pleine de pensées. Qu'est-ce qui venait de se passer? Pourquoi le prince s'était-il ouvert à elle? Et pourquoi sentait-elle cette étrange connexion avec lui, comme si quelque chose en elle répondait à lui? Elle n'avait aucune idée que sa vie venait de prendre un tournant qui changerait tout. Encore moins pouvait-elle deviner que le prince Adrien se tenait dans ses appartements, ressentant pour la première fois depuis des siècles quelque chose qui ressemblait à l'espoir. Le lendemain matin, Maya retourna aux appartements du prince, incertaine de ce à quoi s'attendre. Quand elle entra, elle le trouva assis à son bureau, penché sur des documents marqués de sceaux royaux. « Bonjour, Votre Altesse, » dit-elle doucement. Maya, il leva les yeux et sourit, un vrai sourire qui transforma tout son visage. « Je vous attendais, vraiment. Hier soir, j'ai réfléchi à notre conversation. C'est la première fois depuis longtemps que quelqu'un a été honnête avec moi. J'apprécie cela plus que vous ne le savez. » Maya commença son travail,
mais l'atmosphère était complètement différente de la veille. Au lieu du silence tendu, il y avait un étrange confort entre eux. « Parlez-moi de vous, » dit soudain le prince Adrien. « Comment êtes-vous venu au château ?» Maya s'arrêta dans son travail. « Ce n'est pas une histoire très intéressante, Votre Altesse. Laissez-moi en juger. » Elle soupira et continua son travail tout en parlant. « Ma famille était pauvre, des fermiers d'un petit village à l'extérieur de la capitale. Quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont envoyé ici chercher du travail. Madame Blackthorne m'a prise comme aide-servante. Vous ont-ils manqué? Votre famille? » Maya hésita. La vérité était que sa famille l'avait envoyée parce qu'une bouche de plus à nourrir était un fardeau trop lourd. Elle n'avait reçu qu'une seule lettre d'eux en 3 ans d'absence. Parfois, dit-elle finalement, le prince Adrien sembla sentir sa retenue. Vous êtes honnête, mais pas complètement honnête. Que cachez-vous? Maya s'arrêta et le regarda. Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Parce que, dit-il lentement, pour la première fois de ma vie, je parle à quelqu'un qui ne me voit pas comme un prince, mais comme Adrien. La façon dont il prononça son nom, pas avec l'autorité formelle de la royauté, mais comme une simple affirmation de qui il était vraiment, fit quelque chose se desserrer dans la poitrine de Maya. Ils m'ont renvoyé, admit-elle, pas par amour ou par espoir d'un meilleur avenir, mais parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre ma présence. J'étais un coup qu'ils ne pouvaient pas supporter. Le prince Adrien se leva de son bureau et s'approcha. Je suis désolé. Pourquoi? Ce n'est pas votre faute. Parce que personne ne devrait se sentir non désiré. Personne ne devrait avoir l'impression d'être un fardeau. Sa voix était douce, compréhensive. Je connais ce sentiment. Vous, Maya ne put cacher sa surprise. Mais vous êtes le prince. Tout le monde dans le royaume donnerait n'importe quoi pour votre attention. Le ferait-il, ou veulent-ils seulement ce que je peux leur donner? Pouvoir, influence, richesse. Il secoua la tête. Personne ne me voit. Maya, il ne voit que la couronne, que je porterai un jour. Ils se tenaient maintenant face à face, à seulement quelques pas l'un de l'autre. Maya pouvait voir les détails de son visage, la façon dont ses cils jetaient des ombres sombres sur ses joues, la cicatrice à peine visible au-dessus de son sourcil gauche, la manière dont ses lèvres étaient légèrement incurvées vers le haut, même quand il ne souriait pas. « Je vous vois, » dit-elle doucement. « Le bêtes-vous? » « Oui, je vois quelqu'un qui porte trop de responsabilités sur ses épaules, quelqu'un qui essaie de faire ce qui est bien, même quand c'est difficile, quelqu'un qui est seul. » Les yeux d'Adrien s'assombrirent. « Et, continua-t-elle, devenant plus courageuse, je vois quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui se soucie des autres, même quand il prétend ne pas le faire. Vous voyez trop, murmura-t-il, mais il se rapprocha, peut-être, ou peut-être les autres voient-ils trop peu. Il se tenait maintenant si près que Maya pouvait sentir la fraîcheur qui émanait de sa peau vampirique. Elle pouvait voir la montée et la descente à peine perceptibles de sa poitrine, alors qu'il respirait bien qu'elle sache que les vampires n'avaient pas besoin de respirer. « Maya » dit-il encore, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière. La porte de ses 7 mains s'ouvrit violemment. « Adrien » Une voix féminine, stridente d'indignation, emplit la pièce. « Que signifie ceci ?» Maya et Adrien se retournèrent tous deux pour voir Lady Seraphina Dracul, la cousine d'Adrien, et l'une des nobles vampires les plus puissantes de la cour. Elle était d'une beauté à couper le souffle, avec des cheveux blonds platine et des yeux violets, vêtue d'une robe de soie bleue profond qui avait dû coûter une fortune. Derrière elle se tenaient 2 autres nobles, Lord Maximilian H. et Lady Victoria Nightshade, tous deux avec des expressions de choc et de mépris. « Séraphina, » dit Adrien froidement, toute chaleur disparut de sa voix. « Vous n'avez pas frappé. »« Je ne devrais pas avoir à frapper, » répliqua-t-elle, ses yeux violets étincelants de colère. « Mais je vois maintenant que j'aurais peut-être dû. Que se passe-t-il ici ?» « Maya accomplit ses devoirs, » dit Adrien d'une voix dangereusement calme. « Ses devoirs ?» Lady Séraphina rit, un son dur et désagréable. « Est-ce le devoir d'une servante de se tenir si près de son maître? Et vous, prince Adrien, est-ce votre devoir de badiner avec le personnel ?» Maya sentit son visage brûler de honte. Elle fit une profonde révérence. « Excusez-moi, Votre Altesse, mes seigneurs, madame, je vais continuer mon travail ailleurs. » « Oui,
vous le ferez, dit Lady Seraphina d'une voix glaciale, et vous ne retournerez pas dans ces appartements. Cela, dit Adrian, sa voix remplie d'une autorité qui ne souffrait aucune contradiction, n'est pas votre décision à prendre, Seraphina. La tension dans la pièce était palpable. Lady Seraphina fixa son cousin, ses traits parfaitement maquillés déformés en un masque d'outrage. Adrian, soyez raisonnable, cette personne est une servante humaine. Il est complètement inapproprié pour quelqu'un de votre rang d'être même vu en train de lui parler, encore moins, quoi, la voix d'Adrian était devenue dangereusement bas, encore moins d'être attiré par elle, termina Lord Maximilian la phrase. C'était un vampire grand et mince, avec des traits aigus et des yeux gris froids. Votre Altesse, vous devez comprendre à quoi cela ressemble. Votre futur peuple aura besoin de leadership, pas de scandale. Scandale. Adrian répéta le mot comme s'il en goûtait le goût. J'ai une conversation avec quelqu'un qui est honnête avec moi. Si c'est scandaleux, alors notre cour est plus corrompu que je ne le pensais. L'honnêteté est une chose, dit Lady Victoria, une brune, svelte, aux yeux verts émeraude. Mais ceci va au-delà de la simple honnêteté. La façon dont vous la regardiez, la façon dont vous vous teniez près d'elle, vous m'observez très attentivement, remarqua Adrien sèchement. Quelqu'un doit le faire, répliqua Seraphina. Votre comportement, récemment, a été troublant. Vous refusez chaque proposition de mariage convenable. Vous passez votre temps à errer mélancoliquement dans les couloirs. Et maintenant ceci. Maya se sentait de plus en plus petite, alors que les nobles parlaient d'elle, comme si elle n'était pas présente. C'était ce qu'elle avait toujours craint, que sa relation avec Adrian, aussi innocente soit-elle, causait des problèmes. Je devrais partir, murmura-t-elle. Non, dit Adrian fermement. Restez. Adrian commença Séraphina en avertissement. C'est mon ordre, dit-il, son autorité royale maintenant pleinement visible. Maya, vous resterez. Et vous, il se tourna vers les trois nobles. Vous quitterez mes appartements, immédiatement. Vous faites une erreur, dit Lord Maximilian. Le peuple acceptera ce que je fais parce que je suis leur prince, interrompit Adrian. Et s'ils ne le font pas, c'est leur choix. Mais je ne vivrai pas ma vie selon les caprices du commérage. Les trois nobles échangèrent des regards significatifs. Maya pouvait voir que ce ne serait pas la fin de l'affaire. Comme vous le souhaitez, Votre Altesse, dit Séraphina avec une politesse forcée. Mais souvenez-vous, les actions ont des conséquences, particulièrement pour ceux dans votre position. Après qu'ils furent partis, le silence régna dans les appartements. Adrien se tenait le dos tourné à Maya, ses mains serrées en poing. Je suis désolée, dit Maya doucement. Je n'aurais pas dû laisser cela arriver. Laisser quoi arriver? Il se retourna, son visage un masque de confusion. Laisser les Leuze aller si loin. Ils avaient raison, il est inapproprié pour moi d'être ici, de vous parler comme si nous étions… Elle chercha le bon mot. Comme si nous étions quoi? Amis? Le mot resta suspendu entre eux dans l'air. Amis? Était-ce ce qu'ils étaient? Les princes n'ont pas d'amis qui sont servantes, dit Maya tristement. Et les servantes n'ont pas d'amis qui sont princes. Alors nous sommes tous les deux seuls, dit Adrien doucement. Encore, le mot encore brisa le cœur de Maya. Elle pouvait voir combien il avait apprécié cette brève connexion qu'ils avaient partagée. Elle pouvait voir combien il lui était difficile de devoir la laisser partir. Peut-être, dit-elle prudemment, pourrions-nous être simplement plus prudents. Je pourrais venir tôt le matin, avant que les autres ne soient réveillés, ou tard le soir. Les yeux d'Adrien s'illuminèrent. Feriez-vous cela, malgré le risque? Oui, dit Maya, sans hésitation. Oui, je le ferai. Et ainsi commença un modèle qui se poursuivrait au cours des semaines suivantes. Maya venait chaque matin avant l'aube aux appartements d'Adrian, accomplissait son travail et tenait des conversations silencieuses avec le prince qui devint graduellement Adrian, puis quelqu'un dont elle n'osait pas prononcer le nom à voix haute, mais qu'elle portait dans son cœur. Elle apprit qu'il aimait la poésie, mais n'avait jamais le temps d'en écrire lui-même. Elle découvrit qu'il parlait plusieurs langues et rêvait de terres lointaines qu'il ne pourrait jamais visiter. Elle découvrit qu'il avait une faiblesse secrète pour les sucreries humaines qu'il commandait d'un confiseur en ville. En retour, elle lui parla de ses propres rêves, comment elle avait rêvé étant enfant de voyager, de lire des livres, d'être plus qu'une autre pauvre fille de fermier. Elle lui parla des petites joies qu'elle avait trouvées dans sa vie au château, le jardin qu'elle entretenait secrètement,
les chats qu'elle nourrissait, les livres qu'elle empruntait à la bibliothèque du château quand personne ne regardait. Vous empruntez des livres demanda Adrien un matin, amusement dans sa voix. Maya rougit. Je sais que je ne devrais pas, mais je sais lire, et il y a tant d'histoires merveilleuses. Que lisez-vous actuellement? Un livre sur l'histoire du royaume. C'est fascinant, mais... Elle hésita. Mais il semble si partial. Il parle des accomplissements des rois et reines, mais il ne dit rien sur les gens ordinaires, ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu. Adrien se pensa en arrière dans son fauteuil, une expression pensive sur son visage. Vous avez raison, les livres d'histoire sont écrits par les vainqueurs, et les vainqueurs sont rarement des gens ordinaires. Êtes-vous déjà allé au village? Je veux dire pas pour une cérémonie officielle, mais juste pour voir comment les gens vivent, pour moi et pour eux. Dangereux comment? Il y a encore des gens qui haïssent les vampires, qui croient que nous sommes des monstres. Si j'étais reconnu, il haussa les épaules. Maya y réfléchit. Mais comment pouvez-vous gouverner un peuple que vous ne connaissez pas? La question frappa Adrien comme un coup physique. Il la fixa, puis se leva et se dirigea vers l'une des fenêtres voilées. C'est la question qui me hante depuis des années, admit-il. Comment puis-je être un bon roi si je ne sais pas ce que cela signifie d'être l'un de mes sujets? Maya continua son travail de nettoyage, mais sa tête travaillait. Peut-être n'avez-vous pas besoin d'y aller en tant que prince. Que voulez-vous dire? Eh bien, si vous vous déguisiez vêtu simplement, peut-être pourriez-vous passer un aperçu. La plupart des gens dans les villages ne vous ont jamais vu de près. Adrien se retourna, intérêt dans ses yeux. C'est en fait une idée brillante. L'est-elle? Oui, mais je ne pourrais pas y aller seul. J'aurais besoin de quelqu'un pour me guider, quelqu'un qui connaît le monde des gens ordinaires. Il s'arrêta, puis sourit. Quelqu'un comme vous. Le cœur de Maya commença à battre plus vite. Moi? Seriez-vous cela? M'aideriez-vous à voir mon propre royaume? L'idée était à la fois excitante et terrifiante. Quitter le château avec Adrien, passer du temps avec lui en dehors des limites sûres de ses appartements, c'était plus d'intimité qu'elle n'avait jamais imaginé. Ce serait dangereux, dit-elle. Oui, si nous étions découverts, alors nous affronterions les conséquences ensemble. Maya regarda dans ses yeux argentés et y vit un espoir, un désir qui serra son cœur. Comment pourrait-elle dire non? Oui, dit-elle, je vous aiderai. Le sourire d'Adrien fut comme le soleil perçant les nuages. Alors nous irons ce soir, après la tombée de la nuit. Quand le soir vint, Maya rencontra Adrien à une porte latérale du château qui était rarement utilisée. Il était presque méconnaissable, au lieu de ses vêtements fins habituels. Il portait un pantalon brun simple et une chemise de lin blanc qu'un ouvrier ordinaire aurait pu porter. Ses cheveux sombres étaient attachés en une queue simple, et il avait jeté une lourde cape sur ses épaules qui cachait ses traits aristocratiques dans l'ombre. Vous paraissez différent, dit Maya en l'étudiant. Différent bien ou différent humain, répondit-elle honnêtement. Adrien rit, c'est le but, je suppose. Ils se dirigèrent vers la ville voisine, qui n'était qu'une courte marche du château. Maya avait souvent emprunté ce chemin quand elle faisait des courses pour les cuisines, mais avec Adrien à ses côtés, tout semblait nouveau. Parlez-moi de ce que je vais voir, dit Adrien pendant qu'il marchait. Eh bien, c'est le soir du marché. Les artisans auront leurs ateliers ouverts, les tavernes seront pleines, les enfants joueront dans les rues avant d'être envoyés au lit. Maya lui jeta un coup d'œil latéral. C'est bruyant et chaotique, et parfois sale. Rien comme le château, cela sonne parfait. Quand ils atteignirent les faubourgs de la ville, ils ralentirent leur allure. Les rues étaient en effet pleines de vie, marchands vantant leurs marchandises, enfants courant entre les étals, groupes d'ouvriers se détendant après une longue journée. Adrien absorbait tout avec de grands yeux. Maya le regarda examiner une boulangerie, dont les fenêtres brillaient d'une lumière dorée et chaude, écouter les rires d'une taverne voisine, s'arrêter pour regarder un vieil homme sculpter une toupie en bois pour une petite fille. C'est si vent, murmura-t-il, salé, acquiesça Maya, mais aussi dur. La plupart de ces gens travaillent du lever au coucher du soleil pour juste assez pour nourrir leur famille. Elle le guida à travers les rues sinueuses montrant les différents quartiers, le quartier des artisans, où le son des marteaux sur le métal et le grincement des métiers à tisser remplissaient l'air, le quartier du marché avec ses étals, remplis de produits frais, et d'artisanat, le quartier résidentiel, avec ses petites maisons propres,
mais modeste. Là-bas se trouve l'école, dit Maya en pointant vers un bâtiment de pierre modeste. Seulement environ la moitié des enfants peuvent y assister régulièrement, les autres doivent travailler pour aider leur famille. Adrien fronça les sourcils. Je ne le savais pas, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas visibles, d'ici, dit Maya doucement. Ils arrivèrent à une petite place où une foule s'était rassemblée autour d'un conte. L'homme, âgé et barbu gris, racontait un conte de fées d'un chevalier brave et d'un dragon. Écoutons, chuchota Adrien. Ils se placèrent au bord de la foule. Maya était consciente de la proximité d'Adrien à côté d'elle, de la façon dont leurs bras se touchaient, occasionnellement quand quelqu'un passait près d'eux. Dans ce cadre, entouré de gens ordinaires, la distance entre leurs stations semblait moins importante. Le conteur termina son conte, et la foule commença à se disperser. Quelques personnes jetèrent des pièces dans le chapeau du vieil homme. C'était merveilleux, dit Adrien au conteur. Vous avez un vrai don. Le vieil homme levait les yeux, ses yeux perçants malgré son âge. Merci jeune homme, je ne vous connais pas, êtes-vous nouveau en âme? On pourrait dire cela, répondit Adrien prudemment. Eh bien, bienvenue, j'espère que vous serez heureux ici. Alors qu'il s'éloignait, Maya toucha le bras d'Adrien. C'était gentil de votre part. Il semblait aimer son travail. Il est rare de voir quelqu'un si passionné par quelque chose qu'il a librement choisi. Ils continuèrent à se promener et arrivèrent à une taverne d'où s'échappait musique. Et à travers les fenêtres ouvertes, ils pouvaient voir des gens danser, boire et être joyeux. Voulez-vous entrer? Demanda Maya. Adrien hésita. Est-ce sûr, tant que vous ne vous révélez pas comme prince, plaisanta Maya. Venez, vous vouliez voir comment votre peuple vit. La taverne était chaude et accueillante, remplie de l'arôme, de viande, grillée et de bière. Ils trouvèrent une petite table, dans un coin, où ils pouvaient observer sans trop attirer l'attention. Une serveuse joyeuse vint vers eux. Qu'est-ce que je peux vous apporter? De bière, s'il vous plaît, dit Maya. Avez-vous faim ce soir? Le ragoût est particulièrement bon aujourd'hui. Adrien regarda Maya interrogativement, qui hoqua la tête. 2 bols de ragoût aussi. Quand la serveuse partit, Adrien se pencha par-dessus la table. Je ne suis jamais allé dans une taverne, jamais. Maya était choquée. Mais, où allez-vous pour vous détendre? Nul lol, admit Adrien. Toute ma vie se déroule dans les murs du château. La serveuse apporta leur nourriture, et Adrien goûta prudemment le ragoût. Ses yeux s'élargirent de surprise. C'est délicieux, dit-il. La nourriture simple peut être la meilleure, dit Maya. Elle vient du cœur. Ils mangèrent dans un silence confortable, observant la vie autour d'eux. Adrien semblait fasciné par tout, la façon dont les gens interagissaient les uns avec les autres, les rires et les histoires, l'intimité détendue entre amis et amants. Ils semblent si libres, remarqua-t-il. D'une certaine façon, ils le sont. Leurs vies sont dures, mais elles leur appartiennent. Ils peuvent choisir qui ils aiment, ce qu'ils font, où ils vont, et je ne peux pas. Ce n'était pas une question, mais une affirmation. Maya sentit la tristesse dans sa voix. Peut-être pas dans les grandes choses, dit-elle gentiment, mais dans les petites choses, dans des moments comme celui-ci, vous pouvez choisir. Adrien la regarda et quelque chose dans ses yeux fit battre son cœur plus vite. Oui, dit-il doucement, je suppose que je le peux. Un musicien commença à jouer, et plusieurs couples se levèrent pour danser. La musique était joyeuse et contagieuse, et bientôt toute la pièce sautillait au rythme. Dansez-vous? Demanda soudain Adrien. Maya rougit. Pas vraiment, je veux dire, je ne connais pas les danses de cour. Ce ne sont pas des danses de cour, dit Adrien, en se levant, tendant sa main. C'est juste de la joie, le cœur battant. Maya prit sa main et se laissa conduire sur la petite piste de danse. Les autres danseurs leur firent de la place, souriant et les encourageant. Adrien était un danseur naturel, sa grâce vampirique, rendant chaque mouvement fluide et sans effort. Mais au lieu de faire se sentir Maya maladroite, il la guida doucement, l'aida à trouver le rythme, l'encouragea à simplement bouger avec la musique. Pendant qu'ils dansaient, le monde autour d'eux s'étompa. Il n'y avait que la musique, la chaleur des mains d'Adrien, la façon dont il la regardait, comme si elle était la seule chose
qui comptait en ce moment. La chanson se termina, mais ils restaient encore proches, l'un de l'autre, essoufflés et riant. Autour d'eux, les autres clients applaudissaient. C'était, commença merveilleux, termina Adrian. Ils retournèrent à leur table, mais l'atmosphère, entre eux, avait changé. Il y avait une nouvelle intimité, une nouvelle familiarité, qui avait émergé de leur danse partagée. Merci, dit Adrien doucement. Pourquoi? Pour m'avoir montré cela, pour m'avoir aidé à comprendre ce que signifie vivre au lieu de simplement exister. Maya sentit des larmes monter à ses yeux. Adrien, je sais, dit-il rapidement, je sais que ce qui est entre nous ne peut pas, que nous ne pouvons pas, mais je veux que vous sachiez que c'est la meilleure soirée de ma vie. Ils restèrent encore 1 heure, buvant leur bière et observant les gens autour d'eux, mais finalement, il était temps de partir. Il serait suspect si Maya arrivait en retard à ses devoirs matinaux. Le voyage, de retour, au château fut plus silencieux que l'aller. Tous deux semblaient perdus dans leurs propres pensées, traitant ce qu'ils avaient partagé. Quand ils atteignirent le château, ils s'arrêtèrent à la porte latérale. Maya, dit Adrien, oui, quoi, que demain apporte, quoi, que l'avenir réserve, je veux que vous sachiez que vous avez changé ma vie. Avant que Maya puisse répondre, Adrien se pencha et embrassa doucement son front. C'était un baiser chaste, mais qui portait une tendresse, qui lui brisa le cœur. Bonne nuit Maya. Bonne nuit, Adrien. Le lendemain matin, Maya retourna aux appartements d'Adrien, incertaine de ce qu'elle trouverait. Aurait-il des regrets concernant la soirée précédente? Prendrait-il ses distances avec elle? Au lieu de cela, elle le trouva debout à la fenêtre, déjà habillé pour la journée. Quand elle entra, il se tourna et sourit, un sourire plein de chaleur et de souvenirs. Bonjour Maya. Bonjour, Votre Altesse, Adrien, corrigea-t-il doucement. Au moins ici, quand nous sommes seuls. Maya hocha la tête, son cœur se réchauffant à sa demande. Bonjour, Adrien. Pendant qu'elle faisait son travail, Adrien lui parla de ses réflexions sur la soirée précédente. J'ai réfléchi à ce que nous avons vu, dit-il, l'école, les familles, les luttes, des gens, et je pense qu'il y a des choses que je pourrais changer en tant que roi, une meilleure éducation, plus de soutien pour les familles, dans le besoin, des opportunités, pour les gens de faire plus que simplement survivre. Maya sourit. Cela ressemble à un bon roi. Le pensez-vous vraiment? Je pense qu'un roi qui se soucie de son peuple est déjà à mi-chemin d'être génial. Ils travaillèrent dans un silence confortable, chacun absorbé dans ses propres tâches. Mais Maya était consciente que quelque chose de fondamental avait changé entre eux. L'amitié innocente qu'ils avaient développée était devenue quelque chose de plus profond, de plus compliqué. Maya, dit soudain Adrien. Oui, ce que j'ai fait hier soir, le baiser. Je suis désolée si j'ai franchi des limites. Maya arrêta son travail et le regarda. Vous n'avez franchi aucune limite. Non, non, c'était beau. Les yeux d'Adrien s'assombrirent. Maya, vous devez comprendre, ce que je ressens pour vous, c'est... Il fut interrompu par un coup sec à la porte. Tous deux se figèrent. Entrez, appela Adrien, mais sa voix était tendue. Madame Blackthorne entra, son visage masque de préoccupation. Votre Altesse, dit-elle, le roi souhaite vous voir immédiatement dans la salle du trône. Adrien et Maya échangèrent un regard. Cela ne pouvait rien présager de bon. Merci, Madame Blackthorne, dit Adrien. J'y serai tout de suite. Quand la gouvernante fut partie, Adrien se tourna vers Maya. Quoi qu'il arrive, je sais, interrompit Maya. Allez, j'attendrai ici. Mais pendant qu'Adrien partait pour sa confrontation avec son père, ni l'un ni l'autre ne pouvaient deviner que leur sortie secrète avait été couverte, et que des forces étaient déjà en mouvement pour les séparer à jamais. Le roi Dracule l'Ancien était un homme impressionnant, même après plus de 1000 ans de vie. Il était assis sur le trône d'obsidienne, taillé dans un seul morceau de verre volcanique, et ses yeux bleus, si différents des yeux argentés de son fils, considéraient Adrien avec un mélange de déception et de colère. « Assis-toi » ordonna le roi, sa voix résonnant dans la salle du trône vide. Adrien prit place sur la chaise plus petite prévue pour de telles audiences. Il garda le dos droit, son expression impassible, mais intérieurement il se préparait à ce qui allait venir. « Il m'est parvenu, commença le roi Dracule, que tu t'es engagé dans des activités douteuses,
Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire, père. Le roi sourit, mais ce n'était pas une expression chaleureuse. Ne me mens pas, Adrien. Cela ne te va pas bien. Tu as été vu quittant le château déguisé comme un citoyen ordinaire. Tu as été vu en compagnie d'une servante humaine. Le cœur d'Adrien se serra, mais il garda son expression neutre. Je voulais connaître mon peuple. Ton peuple? Le roi Dracule rit. Un son. Ton peuple sont les vampires de ce royaume, pas les paysans et marchands humains. Avec respect, père, tous les habitants de notre royaume ne sont-ils pas notre peuple? Le roi se leva, sa stature impressionnante devenant encore plus imposante. Tu penses comme un enfant, Adrien. Les vampires gouvernent, les humains servent. C'est l'ordre naturel qui existe depuis des millénaires. Mais est-ce le bon ordre? La question fit se figer le roi Dracule. Oses-tu remettre en question les fondements de notre société? Je me demande simplement s'il pourrait y avoir des moyens d'être un meilleur dirigeant. Meilleur dirigeant? Le roi s'atança vers Adrien, ses yeux brillants de colère. J'ai gouverné ce royaume pendant plus de 800 ans. Je l'ai mené à travers des guerres, des pestes et des rébellions. Et toi, un garçon qui n'a même pas encore 200 ans, tu veux me dire comment gouverner? Adrien releva le menton. Je ne veux pas vous donner de leçons, père, j'essaie seulement d'apprendre. Alors apprends ceci, dit le roi, sa voix devenant dangereusement basse. La servante humaine avec qui tu gaspilles ton temps est une distraction, une faiblesse, et les faiblesses ne peuvent pas être tolérées dans notre position. Maya n'est pas une faiblesse, dit Adrien avant de pouvoir se retenir. Les yeux du roi se rétrécirent. Maya, tu connais son nom, tu la défends, c'est encore pire que je ne le pensais. Ce n'est pas ce que cela semble, n'est-ce pas? Le roi retourna à son trône et s'assit, ses doigts tambourinant sur les accoudoirs. Dis-moi, Adrien, qu'est-ce qu'il y a exactement entre toi et cette fille? Adrien hésita. Comment pouvait-il expliquer la complexité de ce qui avait grandi entre lui et Maya? Les conversations, la compréhension, la façon dont elle le voyait, pas comme un prince, mais comme un homme. Elle est une amie, dit-il finalement. Une amie. Le roi goûta le mot comme s'il était quelque chose de répugnant. Les princes n'ont pas d'amis parmi les servants, Adrien. Ils ont des sujets, peut-être devraient-ils en avoir. Le roi frappa son poing sur l'accoudoir de son trône, le son résonnant dans la salle. Ah cesse, ces notions romantiques d'égalité et d'amitié seront retirées de ta tête. Immédiatement. Vous ne pouvez pas contrôler mes pensées. Ne le puis-je pas? Le roi sourit froidement. Je peux certainement contrôler ce que tu vois, ce que tu fais, à qui tu parles. Il se pencha en avant. La servante humaine va disparaître. Adrien bondit. Non, tu n'as pas le choix dans cette affaire. Elle n'a rien fait de mal. Punissez-moi si vous devez, mais laissez-la tranquille. Le roi Dracule considéra son fils avec quelque chose qui pourrait être de la curiosité. Intéressant, ton attachement à cette fille est plus fort que je ne le pensais. Ce n'est pas de l'attachement, mentit Adrien, c'est de la justice. Laisse. Le roi se leva à nouveau. Alors cela ne te dérangera pas si elle est simplement transférée. Loin de toi. Adrien sentit la panique monter dans sa poitrine. Ous, ce n'est pas ton souci. Elle sera placée quelque part où elle pourra être utile, sans être une distraction. Père, s'il vous plaît, la décision est prise. Le roi Dracule agita la main. Tu ne la verras plus, tu ne demanderas pas après elle, tu te concentreras sur tes vrais devoirs. Et quel serait-il? Lady Séraphina a fait une proposition très raisonnable, pour des fiançailles. Tu la considéreras. Adrien se sentit comme s'il avait été plongé dans de l'eau glacée. Séraphina, elle est de bon sang vampirique, politiquement avantageuse, et elle comprend ce qui est attendu d'une reine. L'union renforcerait nos deux maisons. Je ne l'épouserai pas, tu feras ce qui est le mieux pour le royaume. Et si je refuse? Le sourire du roi Dracule était froid comme le gel hivernal. Alors la malheureuse fille humaine portera les conséquences de ton entêtement. La menace était claire. Adrien se sentit pris au piège entre deux choix impossibles. Vous menaceriez une fille innocente. Je ferai n'importe quoi pour assurer l'avenir de ce royaume, y compris sauver mon fils têtu de ses propres mauvaises décisions. Adrien se tenait là, ses mains serrées en poing, son esprit courant pour trouver une solution. Mais il était pris au piège, et ils le savaient tous les deux. Tu as 24 heures pour donner ta réponse, dit le roi. Choisis sagement, Adrien, pour toutes les personnes impliquées. Quand Adrien quitta la salle du trône, sa tête était pleine de pensées et d'émotions contradictoires. Il devait avertir Maya, mais il devait aussi trouver un moyen de les sortir tous les deux de cette situation impossible.
Il se précipita vers ses appartements, où il trouva Maya l'attendant, ses mains jointes d'inquiétude. « Qu'est-il arrivé ?» demanda-t-elle dès qu'elle vit son visage. « Nous avons été découverts, » dit Adrien, fermant la porte derrière lui. « Quelqu'un nous a vus ensemble, a rapporté à mon père. » Maya pâlit. « Que va-t-il se passer ?» Adrien lutta avec lui-même sur combien lui dire. « Il veut vous transférer, loin d'ici. » Je comprends. La voix de Maya était calme, composée. « Quand, Maya ?» Adrien s'approcha d'elle. « Il y a autre chose. Il veut que j'épouse Lady Seraphina. » Le souffle de Maya se bloqua, mais elle hocha la tête. « C'est probablement ce qui est le mieux. Comment pouvez-vous dire cela ?»« Parce que c'est la vérité. » Maya le regarda, ses yeux pleins de tristesse non exprimée. « Vous êtes un prince, Adrien. Je suis une servante. Quoi que ce soit qui était entre nous, ce n'était jamais destiné à durer. Ce n'est pas vrai. Si, ça... » Elle recula, créant de la distance entre eux. Nous savions tous les deux que cela arriverait. Nous espérions seulement que ce ne serait pas si tôt. Adrien sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Maya, écoutez-moi, il doit y avoir un moyen. Nous pourrions fuir, ou interrompit Maya. Votre père est le roi. Son influence s'étend sur tout le royaume et au-delà. Nous ne serions jamais vraiment libres. Alors nous nous battrons. Contre quoi? Contre l'ordre naturel des choses? Maya secoua la tête. Je ne serai pas la raison pour laquelle vous détruisez votre avenir, votre royaume. Vous êtes mon avenir. Les mots restèrent suspendus entre eux, bruts et honnêtes. Les yeux de Maya se remplirent de larmes. Adrien, je vous aime. Les mots jaillirent de lui, des années de retenue et de doute balayés. Je vous aime, Maya, pas comme prince et servante, mais comme homme et femme. J'aime votre esprit, votre cœur, la façon dont vous pouvez me voir pour ce que je suis vraiment. Des larmes coulèrent sur les joues de Maya. Je vous aime aussi. L'aveu brisa la dernière barrière entre eux. Adrien traversa la pièce en deux enjambées, et la prit dans ses bras. Elle se blottit contre lui, leurs corps s'ajustant ensemble comme s'ils avaient été créés l'un pour l'autre. « Que faisons-nous maintenant ?» chuchota Maya contre sa poitrine. « Je ne sais pas, » admit Adrien, « mais je ne laisserai pas nous séparer, pas sans me battre. » Ils se serrèrent fort, sachant tous deux que ce pourrait être la dernière fois qu'ils pourraient être si proches l'un de l'autre. Un coup à la porte les fit sursauter. « Votre Altesse !» La voix de Madame Blackthorn était étouffée par le bois. « Lady Seraphina est ici pour vous voir. » Adrien et Maya échangèrent un regard plein de désespoir. « Allez, » chuchota Maya, « vous devez lui parler. Pas maintenant, pas quand vous... »« Allez, » répéta Maya plus fermement. « Plus vous attendez, plus cela devient suspect. » Le cœur lourd, Adrien ouvrit la porte. Lady Seraphina attendait dans le couloir, d'une beauté à couper le souffle dans une robe de soie rose profonde. Ses yeux violets étincelaient de triomphe. « Adrien, mon cher, » dit-elle en s'approchant, « j'espère que vous avez du temps pour une petite conversation. » « Bien sûr. » Adrien jeta un dernier regard à Maya, puis sortit dans le couloir et ferma la porte derrière lui. Lady Seraphina le mena dans un salon voisin, où elle s'installa élégamment dans un fauteuil. « Eh bien, » dit-elle, « je suppose que vous savez pourquoi je suis ici. Je peux le deviner. Votre père m'a parlé d'une possible union. Je dois dire que l'idée n'est pas inattrayante. » Adrien la considéra, voyant le calcul dans ses beaux yeux. « Et qu'attendriez-vous d'une telle union? Les choses habituelles, statut, pouvoir, influence. » Elle sourit, « et bien sûr, des enfants, pour continuer la lignée. Et l'amour ?» Lady Seraphina rit, un son argenté. « L'amour, Adrien, mon cher, nous sommes des nobles. L'amour est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Nous nous marions pour la politique, pour le pouvoir, pour l'avenir de nos maisons. Et si je vous disais que je ne suis pas prêt à renoncer à l'amour, alors je dirais que vous avez des notions romantiques qui disparaîtront rapidement une fois que vous affronterez les réalités d'être roi. » Elle se pencha en avant. « Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sans mes propres... Je suis sûre que nous pourrions avoir un partenariat plaisant. » Adrien se leva et alla à la fenêtre. En bas, il pouvait voir les jardins du château, où lui et Maya avaient une fois marché. « Vous devez comprendre, Seraphina, que je ne suis pas prêt à prendre une telle décision à la hâte. Bien sûr que non, mais j'espère que vous ne prendrez pas trop de temps. Il y a des rumeurs, vous savez, à propos de vos activités. Votre père est préoccupé. » Adrien se retourna. « Quel genre de rumeurs? Oh, juste des commérages de servants.
quelque chose à propos d'une servante humaine qui passe trop de temps dans vos appartements. Le sourire de Lady Seraphina était tranchant comme une lame. Bien sûr, de telles choses se résolvent une fois que vous êtes convenablement mariés. La menace était subtile, mais claire. Adrian sentit les murs se resserrer autour de lui. « Je considérerai votre proposition, dit-il finalement. C'est tout ce que je demande. » Lady Seraphina se leva et lissa ses jupes. « Je suis sûre que vous prendrez la bonne décision. » Quand elle fut partie, Adrian retourna à ses appartements, où il trouva Maya debout à la fenêtre. « Et » demanda-t-elle, sans se retourner. Elle rend très clair qu'un mariage n'est pas seulement une suggestion, mais une attente. Maya hocha la tête. « Alors vous devez l'épouser. »« Non, Adrian. » Elle se retourna, ses yeux pleins de détermination. « Vous devez être réaliste. Votre avenir, l'avenir du royaume. »« Au diable le royaume, » dit Adrian avec véhémence. « À quoi sert une couronne si je ne peux pas être celui qui la porte? Mais vous êtes celui qui la portera, c'est votre destin, mon destin. » Adrian ria amèrement. « Toute ma vie, on m'a dit quel était mon destin. Qui épouser, comment gouverner, ce que ressentir. Mais personne ne m'a jamais demandé ce que je voulais. » Maya s'approcha de lui. « Et que voulez-vous, vous ?» dit-il sans hésitation. « Je veux une vie où je peux choisir qui j'aime. Je veux construire un royaume basé sur la compréhension, pas sur la peur. C'est un beau rêve, mais c'est plus qu'un rêve. » Adrian saisit ses mains. « Maya, et si nous pouvions trouver un moyen? Et s'il y avait une possibilité pour nous ?» Adrian hésita, puis exprima les pensées qui avaient pris forme dans sa tête. « Il y a des lois anciennes, des lois que même mon père doit respecter. L'une d'elles dit qu'un héritier du trône ne peut pas renier sa vraie âme sœur. » Maya fronça les sourcils. « Qu'est-ce que cela signifie? » « Cela signifie que si deux personnes sont liées par le lien du destin, une connexion profonde et incassable des âmes, alors cette connexion ne peut pas être brisée par des mariages politiques ou des décrets royaux. Mais comment pourrait-on prouver une telle chose? Il y a une cérémonie, dit Adrian, un rituel ancien qui révèle la vraie nature de la connexion entre deux personnes. Si nous sommes vraiment destinés l'un à l'autre, cela se montrera. Maya secoua la tête. Adrian, c'est trop dangereux. Et si le rituel montre que nous ne sommes pas connectés, ou si votre père ignore simplement le résultat, alors nous ne serons pas plus mal lotis que nous le sommes maintenant. Et si cela fonctionne, croyez-vous vraiment que votre père acceptera une princesse humaine? L'ancienne loi dit que si le lien du destin est prouvé, le statut de la personne inférieure est élevé pour correspondre à la connexion. Vous ne seriez plus juste une servante, Maya, vous seriez élevée à la noblesse. Maya regarda dans ses yeux, et y vit un espoir qui réchauffait et brisait son cœur à la fois. Vous pariez tout sur une très petite chance, parce que vous êtes tout pour moi. La sincérité de sa voix fit taire ses objections. Elle étudia son visage, vit la détermination là, la volonté de tout risquer pour elle. Qu'impliquerait cette cérémonie? Demanda-t-elle. Finalement, elle a lieu à la pleine lune. C'est dans 3 jours. Nous devrions aller au temple ancien, dans les forêts interdites. Le temple est neutre, n'appartenant ni au monde vampire, ni au monde humain. Et alors nous mettons notre destin entre les mains de l'ancienne magie. Maya fut silencieuse longtemps, pesant ses options. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord, dit-elle, découvrons notre destin. » Les 3 jours suivants passèrent en préparation tendue. Adrian rechercha le rituel ancien, tandis que Maya essayait d'accomplir ses devoirs normaux, sans éveiller les soupçons. Ils se parlaient peu, car trop d'attention était dirigée sur eux, mais ils échangeaient des regards significatifs chaque fois qu'ils le pouvaient. Le soir de la pleine lune, ils se rencontrèrent à la même porte latérale où leurs aventures avaient commencé. Adrian portait une simple cape noire, Maya une cape bleue foncée. « Êtes-vous sûr ?» demanda Adrian une dernière fois. « Oui, » répondit Maya, bien que son cœur battait comme un colibri dans sa poitrine. Le chemin vers la forêt interdite était plus long et plus dangereux que leur précédente sortie. Ils durent naviguer à travers un sous-bois dense et des sentiers traîtres qui n'avaient pas été utilisés depuis des siècles.
La pleine lune au-dessus d'eux fournissait de la lumière, mais projetait aussi des ombres inquiétantes. Là, dit finalement Adrien pointant vers une clairière devant eux, l'ancien temple n'était pas ce que Maya avait attendu. Au lieu d'une structure grandiose, c'était un simple cercle de pierres dressées, chacune de plus de 3 mètres de haut et couverte de runes, qui semblaient pulser dans la lumière de la lune. C'est plus ancien que le royaume vampire, expliqua Adrien, plus ancien que l'histoire enregistre. La magie ici est pure et impartiale. Ils entrèrent dans le cercle, et immédiatement Maya sentit un changement dans l'air. C'était comme si le monde autour d'eux prenait vie, comme si chaque pierre, chaque brin d'herbe vibrait d'énergie. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-elle. Adrien la mena au centre du cercle, où se trouvait un bloc de pierre plat. « Nous posons nos mains ici, disons les mots du rituel, et alors nous découvrons. » Ils se placèrent de part et d'autre de la pierre. Adrien commença à parler dans une langue que Maya ne connaissait pas, mais les mots semblaient familiers, comme si elle les avait entendus dans des rêves. Quand il eut fini, ils posèrent tous deux leurs mains sur la pierre froide. D'abord, rien ne se... Puis la pierre sous leurs mains commença à briller, faiblement d'abord, puis de plus en plus brillamment. Les runes sur les pierres environnantes commencèrent aussi à luire, et Maya sentit une énergie couler dans ses bras. Adrien allait à tête. « Je le sens aussi », répondit-il, essoufflé. L'énergie monta, devint plus intense, jusqu'à ce que Maya sente qu'elle pourrait être déchirée par la force pure de celle-ci. Puis soudain, la lumière explosa du centre du cercle, les enveloppant tous deux dans un pilier de feu argenté. Dans cette lumière, Maya vit des images, des souvenirs qui n'étaient pas les siens, mais qui étaient d'une certaine façon familiers. Elle vit Adrien d'enfant, seul, dans les grands couloirs du château. Elle le vit jeune homme, luttant avec les attentes de son père. Elle vit ses rêves, ses espoirs, ses peurs les plus profondes. Et il vit les siennes, son enfance humble, le rejet de sa famille, ses années de solitude au château. Mais il vit aussi sa force, sa bonté, sa capacité inébranlable à aimer malgré tout ce qu'elle avait vécu. Les visions s'intensifièrent, et Maya réalisa qu'elle ne voyait pas seulement le passé d'Adrien, mais aussi de possibles futurs. Elle se vit en robe royale, debout aux côtés d'Adrien alors qu'il gouvernait un royaume qui comprenait à la fois vampires et humains. Elle vit des enfants, leurs enfants, avec les yeux argentés d'Adrien et ses cœurs doux. Puis aussi soudainement que cela avait commencé, cela se termina. La lumière s'estompa, et ils se tenaient face à face dans le cercle silencieux, tous deux tremblants de l'intensité de ce qu'ils venaient de vivre. « Qu'est-ce que cela signifie » chuchota Maya. « Cela signifie, dit une nouvelle voix, que vous êtes vraiment des âmes sœurs. » Tous deux se retournèrent pour voir une silhouette au bord du cercle. C'était une vieille femme, plus petite que Maya, avec des cheveux blancs argentés, et des yeux qui ressemblaient à de l'or fondu. « Qui êtes-vous » demanda Adrien, se plaçant instinctivement devant Maya. « Je suis la gardienne de ce lieu, » répondit la femme. « J'ai observé le rituel, comme c'est mon devoir. »« Et qu'avez-vous vu » La vieille femme sourit. « J'ai vu une connexion qui transcende la vie et la mort, un amour qui changera des mondes. » Elle s'approcha. « Mais j'ai aussi vu le danger, des forces qui essaieront de vous séparer. »« Quelles forces » demanda Maya. « Ceux qui ont peur du changement, ceux qui veulent préserver l'ancien ordre, quel qu'en soit le coût. » La gardienne regarda entre eux. « Votre chemin ne sera pas facile. Vous devrez prendre des décisions qui changeront vos vies pour toujours. »« Nous sommes prêts, » dit Adrien, prenant la main de Maya. « L'êtes-vous » Les yeux de la gardienne semblaient regarder directement dans leurs âmes. « Prince Adrien, êtes-vous prêt à abandonner votre trône pour elle ?»« Oui. » « Et Maya, êtes-vous prête à entrer dans un monde qui vous verra comme une intruse ?» Maya avala difficilement puis hocha la tête. « Oui. » La gardienne sourit. « Alors vous avez ma bénédiction. Mais souvenez-vous, le lien du destin qui vous unit ne vous rend pas invulnérable. Il rend votre amour réel, mais vivre cette réalité dépend de vous. » Elle tendit à Adrien une petite amulette argentée. « Ceci est la preuve de ce qui s'est passé ici. Elle brillera chaque fois que vous serez ensemble, et tous les vrais pratiquants de la magie comprendront sa signification. » Alors qu'il prenait l'amulette, elle commença immédiatement à briller dans la main d'Adrien. « Partez maintenant, » dit la gardienne. « Vos épreuves commencent à l'aube. » Le voyage de retour au château fut silencieux, tous deux trop submergés par ce qu'ils avaient vécu pour parler beaucoup. Le voyage de retour au château fut silencieux, tous deux trop submergés par ce qu'ils avaient vécu pour parler beaucoup. Mais Maya sentit un changement en elle,
un nouveau sentiment de certitude, de force. Que se passe-t-il maintenant demanda-t-elle quand ils atteignirent les murs du château. Maintenant, dit Adrien, serrant fermement l'amulette dans sa main, nous confrontons mon père. La salle du trône était pleine de monde quand Adrien et Maya entrèrent le lendemain matin. Le roi Dracule était assis sur son trône d'obsidienne, Lady Serafina debout à sa droite. Lord Maximilian et Lady Victoria étaient également présents, avec plusieurs autres nobles vampires de haut rang. Ah, Adrien, dit le roi, sa voix résonnant dans la grande pièce, comme c'est approprié que vous soyez venu. Nous étions justement en train de discuter les détails de vos fiançailles. Il n'y aura pas de fiançailles, dit Adrien calmement. Un halètement collectif parcourut l'assemblée. Le visage de Lady Serafina pâlit puis rougit de colère. Excusez-moi, dit le roi, sa voix dangereusement basse. J'ai dit qu'il n'y aura pas de fiançailles. Je n'épouserai pas Lady Serafina. Le roi Dracule se leva lentement, sa stature imposante semblant remplir toute la pièce. Et pourquoi, si je peux demander, n'entrerez-vous pas dans le mariage le plus avantageux qui ait été offert à notre maison depuis des siècles? Adrien s'avança, Maya juste derrière lui, parce que j'ai déjà trouvé ma vraie compagne. Le silence qui suivit était assourdissant. Votre quoi? La voix de Lady Serafina était stridente d'incrédulité. Ma vraie compagne, mon âme sœur. Adrien leva l'amulette argentée, qui commença immédiatement à briller. Le lien du destin a été confirmé. Plusieurs nobles reculèrent, leurs yeux grands de choc. Même le roi Dracule sembla momentanément sans voix. Impossible, chuchota-t-il finalement. C'est la vérité, dit Adrien. Maya et moi sommes liés par l'ancienne magie, un lien qui ne peut pas être brisé. Maya, le regard du roi se tourna vers la jeune femme qui se tenait calmement à côté de son fils. La servante humaine, la femme que j'aime, corrigea Adrien. Lord Maximilian s'avança. C'est de la folie. Une servante humaine ne peut pas être l'âme sœur d'un prince vampire. L'ancienne magie ne peut pas mentir, dit Adrien. Le rituel du lien du destin a été accompli, et il a confirmé notre connexion. Quel rituel? Demanda le roi, ses yeux se rétrécissant. Le rituel au temple des pierres dressées. Il a été accompli en présence de la gardienne. Un autre halètement parcourut la foule. Le temple des pierres dressées était légendaire, son pouvoir incontesté. Vous osez, dit le roi Dracule, sa voix tremblant de rage, accomplir les anciens rites sans ma permission. J'ai osé chercher la vérité sur mon cœur, répondit Adrien, et je l'ai trouvée. Maya s'avança, sa voix claire et forte. Votre Majesté, je comprends votre colère. Je suis une femme simple, pas née dans la noblesse ou la richesse. Mais j'aime votre fils de chaque souffle que je prends, et il m'aime de même. L'amour, se moqua Lady Serafina. Que c'est une servante de l'amour? Des responsabilités de la royauté? Maya se tourna vers elle, ses yeux bruns calmes. Je sais ce que signifie servir. Je sais ce que signifie mettre les autres avant soi, et je sais ce que signifie devoir lutter pour chaque souffle qu'on prend. Elle s'arrêta. Si ce n'est pas une préparation pour être reine, alors je ne sais pas ce que c'est. Une servante comme reine, Lord Maximilian, le peuple ferait une révolution. Le ferait-il? Demanda Adrien. Ou aurait-il enfin une dirigeante qui comprend leur lutte? Le roi Dracule leva la main pour le silence. Assez. Il étudia l'amulette brillante dans la main d'Adrien, puis regarda Maya. Il est vrai que le lien du destin ne peut pas être ignoré à la légère. Mais les ramifications, quelles ramifications? Demanda Adrien. Un roi et une reine qui gouvernent vraiment comme un royaume qui inclut à la fois vampires et humains, un royaume dans le chaos, intervient Lady Victoria. Les nobles ne s'inclineront jamais devant une reine humaine. Alors ils s'inclineront devant le pouvoir que notre lien nous donne, dit Adrien calmement. Le lien du destin confère des capacités extraordinaires aux deux partenaires. Maya n'est plus seulement humaine. Tous les yeux se tournèrent vers Maya, qui sentait un changement subtil en elle-même. Ses sens étaient plus aiguisés, sa perception plus claire. C'était comme si le rituel avait éveillé quelque chose en elle, qui avait toujours été là. Montrez-nous, ordonna le roi. Maya regarda Adrien, qui hoqua la tête avec encomiabance. Elle ferma les yeux et se concentra sur le nouveau sentiment de pouvoir en elle. Quand elle les rouvrit, ils brillaient d'une lumière dorée. L'assemblée recula, certains de peur,
d'autres d'admiration. Impossible, chuchota Lady Seraphina, le lien du destin, murmura Lord Maximilien, il lui a donné des capacités vampiriques. Le roi Dracule considéra Maya avec de nouveaux yeux. Intéressant, très intéressant, il se tourna vers Adrien. Et vos pouvoirs ont-ils aussi changé? Adrien se concentra et ses yeux argentés commencèrent à briller d'une lumière plus chaude. Je sens son humanité en moi, sa capacité d'empathie, de compréhension, l'équilibre parfait, murmura une voix dans la foule. Le roi Dracule fit les 100 pas dans sa salle du trône, ses pensées travaillant, l'assemblée attendait en silence. Finalement, il s'arrêta. Il semble, dit-il lentement, que mon fils et cette femme soient vraiment liés par des forces plus grandes que nous tous. Père, la voix d'Adrien était prudemment pleine d'espoir, mais, continua le roi, cela ne signifie pas que je doive accepter cette connexion, lien du destin ou non, vous êtes toujours mon héritier, et ta femme est toujours une servante. Le cœur de Maya se serra. Cependant, dit le roi, et son ton changea légèrement, il y a des précédents dans l'histoire, des moments où le lien du destin a été reconnu et honoré. Que proposez-vous? Demanda Adrien. Une épreuve, dit le roi. Si cette femme est vraiment digne de gouverner à vos côtés, alors elle doit le prouver. Quel genre d'épreuve? Le roi Dracule sourit, mais ce n'était pas amical. Elle devra accomplir une tâche qui prouvera son aptitude, quelque chose qui nécessite de vraies qualités royales. Maya s'avança. J'accepte, Maya, avertit Adrien. Non, dit-elle fermement, si c'est le seul moyen, alors je le ferai. Le roi hocha la tête avec approbation. Très bien, vous avez du courage, je vous l'accorde. Il se tourna vers l'assemblée. Dans 7 jours, une grande épreuve aura lieu. Si Maya Shen réussit cette épreuve, sa connexion avec mon fils sera reconnue, et elle sera élevée à la noblesse. Et si elle échoue? Demanda Lady Seraphina, espoir dans sa voix. Le sourire du roi devint plus froid. Alors elle quittera le château pour toujours, et Adrien épousera Lady Seraphina, comme cela était prévu à l'origine. Les termes étaient clairs et inflexibles. Qu'impliquera cette épreuve? Demanda Adrien. Vous le découvrirez quand le moment viendra, dit le roi. Mais je vous dirai ceci, elle testera sa sagesse, son courage, ses capacités de leadership et son amour pour ce royaume. Maya avala difficilement, mais hocha la tête. Je serai prête, j'espère pour vous deux, dit le roi, puis, plus fort, à l'assemblée. Cette cour est ajournée. Préparez-vous pour ce qui va venir. Alors que les nobles quittaient la salle du trône, ils chuchotaient entre eux, leurs voix pleines d'excitation et de spéculation. Lady Seraphina passa devant Maya, mais s'arrêta pour chuchoter. Profitez de cette semaine, servant, ce sera votre dernière en tant que femme libre. Après que tous furent partis, Adrien et Maya restèrent seuls avec le roi. Père, commença Adrien. Non, interrompit le roi, vous avez fait votre choix, fils. Maintenant vous devez vivre avec les conséquences. Il regarda Maya. Et vous, ma chère, vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous êtes engagée. Peut-être pas, dit Maya calmement, mais je sais pourquoi je le fais. Le roi Dracule la considéra longuement. Oui, dit-il finalement, je pense que vous le savez aussi. Alors qu'il quittait la salle du trône, Maya se sentait à la fois triomphante et terrifiée. Elle avait gagné sa connexion avec Adrien, mais à quel prix? Quelle que soit cette épreuve, dit Adrien, prenant sa main, nous la réussirons ensemble, le ferons-nous? Maya le regarda. Adrien, et si j'échoue, et si je ne suis pas assez forte, alors nous échouerons ensemble, dit-il simplement, mais je ne pense pas que vous échouerez. Pas la femme qui a eu le courage de contredire un prince, qui a eu la sagesse de l'aider à comprendre son propre peuple, qui a eu la force de se battre pour son amour. Maya sourit malgré ses peurs. Et si je réussis? Alors, dit Adrien, portant sa main à ses lèvres, alors nous construirons un royaume comme le monde n'en a jamais vu, un endroit où l'amour triomphe de la politique, où la compréhension vince les préjugés. C'était un beau rêve. Dans 7 jours, il découvrirait s'il pourrait devenir réalité.